Tu as déjà pris une décision, puis réalisé qu'elle ne venait pas vraiment de toi? Cette histoire est vraie. Et elle ne s'est jamais vraiment terminée. Imagine un homme ordinaire, disons en 1982, quelque part dans une petite ville sans histoire. Une vie banale, un travail monotone, des journées qui se ressemblent toutes. Rien d'exceptionnel. Sauf une chose. Chaque nuit, il se réveille en sursaut. Toujours à la même heure, 3h13 du matin. Et chaque nuit, c'est la même sensation glaciale, la même peur irrationnelle, la même pensée qui tourne en boucle dans sa tête, une pensée qui n'est pas la sienne. Un matin, en fouillant dans un tiroir, il découvre une liasse de lettres. L'encre est fraîche sur certaines. C'est son écriture, indiscutablement. Ce sont ses mots, son style. Mais il n'a absolument aucun souvenir de les avoir écrites. Pas le moindre flash, pas la plus petite bribe de mémoire. Elles décrivent des actes, des peurs et des désirs qu'il ne se reconnaît pas. Alors, je te pose la question, et si ta propre mémoire te mentait? Si la main qui écrit ton histoire n'était pas toujours sous ton contrôle? Pour comprendre, il faut faire un petit détour par notre propre esprit. Pense à ton inconscient. Ce n'est pas juste un concept abstrait, c'est un mécanisme de défense incroyablement puissant. Quand ton esprit conscient ne peut pas accepter une vérité trop douloureuse ou trop complexe, il ne l'efface pas. Il la déplace. Il la cache. Ou pire, dans des cas extrêmes, il agit à ta place, à ton insu, pour te protéger de ce que tu ne pourrais pas supporter de savoir. Et c'est là que l'angoisse commence vraiment. L'horreur n'est pas dans un monstre caché sous le lit. Elle est intérieure. Le tic-tac angoissant d'une horloge dans le silence de la nuit. Une porte qui grince, mais que personne n'a ouverte. Une phrase anodine, prononcée par un proche, qui se répète dans ton esprit jusqu'à devenir une menace. Le danger n'est pas visible. Il est déjà en toi. Ce n'est pas de la fiction. En cherchant de l'aide, cet homme a permis aux médecins de découvrir quelque chose de troublant. Dans les archives d'un hôpital psychiatrique des années 80, on trouve son dossier. Un psychiatre de l'époque témoigne avoir observé ce même phénomène chez d'autres patients. Des hommes et des femmes de tous âges, sans aucun lien apparent, qui se réveillaient tous à la même heure, hantés par des pensées et des actions qui ne leur appartenaient pas. Et si ce phénomène n'était pas si rare? Et s'il t'était déjà arrivé, à toi, sans même que tu t'en rendes compte? Cette décision impulsive que tu as regrettée? Ce mot qui a dépassé ta pensée? Cette relation que tu as sabotée sans comprendre pourquoi? Était-ce vraiment toi, ou une partie de toi qui agissait dans l'ombre? Notre homme a commencé à regarder sa vie différemment. Ce mariage soudain, était-ce vraiment ce qu'il voulait? Ce déménagement à l'autre bout du pays, était-ce son choix ou une fuite inconsciente? Cette rupture brutale avec la personne qu'il disait aimer. Était-ce une décision réfléchie, ou un simple automatisme programmé par une partie cachée de lui-même? La frontière entre sa volonté et ses pulsions est devenue floue, terrifiante. Et puis, un soir, il a trouvé la dernière lettre. Glissée sous son oreiller. Elle était écrite de sa main, comme les autres. Mais un détail glaçant la différenciait. Elle était datée, du lendemain. Il n'y a pas d'explication simple à cette histoire. Pas de réponse claire. Seulement une question qui reste suspendue dans l'air, bien après la fin. Qui décide quand tu ne regardes pas? Qui prend le contrôle quand ta conscience baisse la garde? Le plus troublant dans cette histoire, ce n'est pas qu'elle soit vraie. Le plus troublant dans cette histoire, ce n'est pas qu'elle soit vraie.